J'ai vu 28 ans plus tard Le Temple des Morts ou 28 Years Later The Boone Temple, cette fois c'est réalisé par Nia DaCosta, donc qui prend la suite de Danny Boyle, et je t'en parle sans spoiler. Je vais vous admettre que j'ai été un peu perturbé, perdu par cette suite. Alors, il y a énormément de choses intéressantes, c'est très loin d'être un mauvais film, c'est même un très bon film, avec une mise en scène maîtrisée, beaucoup de défauts de rythme, ça va être mon principal défaut, il y a beaucoup de défauts de rythme, il y a des choses au niveau de l'écriture qui ne vont pas forcément, il y a des choses qui auraient dû être beaucoup plus abouties, on aurait dû passer plus de temps sur d'autres éléments donc, qui ont corps à cet univers, bah, notamment tout le côté virus, infection, mort-vivant, etc. Parce qu'en fait, c'est ça mon principal problème, c'est que je n'ai plus du tout l'impression qu'on est dans l'univers 28 ans plus tard. Voilà, on passe beaucoup de temps avec donc, le personnage de Ralph Fiennes, on passe beaucoup de temps avec donc, cette secte des Jimmy, mais hormis ça, en fait, on est renfermé avec deux unités de lieu, voilà, donc avec tout le décor du Temple des Morts, donc qui esthétiquement on voit très bien, ou alors on est bloqué dans une maison où agit du coup la secte des Jimmy. Voilà, donc on va suivre ces deux unités de lieu et de personnages. Mais en fait, le principal problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est parti sur un univers tout autre que 28 ans plus tard. Voilà, on est plutôt sur une invasion de zombies, voilà, dans le monde. Parce qu'autant dans le premier, il y avait encore ça, on était encore sur ce mode survie, sur le mode attaque de zombies, sur le mode. On était en fait sur un film survival. Ici, on est beaucoup plus sur un film psychologique qui parle de religion, de satanisme. Voilà, en fait, c'est un film qui va vraiment très loin dans le côté psycho, dans le côté intérieur donc des protagonistes, dans leur façon de penser, dans leur point de vue, dans leur position dans l'histoire et au sein des groupes auxquels ils appartiennent. Et donc on a le personnage aussi donc du Dr. Kelson donc qui va développer une amitié comme ça, on ne sait pas trop comment il fait, mais par la voie de la sagesse, de la guérison avec un des morts vivants. Ce mort vivant va alors redevenir humain avec la partie du mort vivant. Et là tu te dis mais dans quel délire est-ce qu'on est parti? Est-ce que je suis dans 28 ans plus tard ou est-ce que je suis dans un tout autre univers? Et c'est là en fait où pour moi reposent bah, les fautes de rythme tout simplement. Donc c'est vraiment un bon film. Voilà au niveau de la photographie, voilà à chaque fois qu'on est dans le Temple des Morts, c'est magnifique. On a un très bon jeu d'acteurs aussi, que ce soit Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Alfie Williams. Enfin, tout le monde joue très bien. Il y a une très bonne mise en scène. Il y a quelque chose, tout ce qui a trait à la technique du film est très bonne, mais par rapport à l'écriture, par exemple, j'aurais beaucoup plus aimé en savoir plus sur le background donc, de Kelson, Ralph Fiennes, parce qu'à un moment donné, il y a des photos de sa vie d'avant, de sa vie de famille, mais on rentre jamais plus là-dedans, on va jamais plus explorer son passé, et j'aurais bien aimé qu'on rentre un peu plus là-dedans, qu'on voie lui ce qu'il faisait depuis ses 28 ans, voilà, sachant que le film est une suite directe donc, du premier opus qui lui reprend après le second opus, qui faisait suite lui du coup au tout premier opus avec Cillian Murphy. Voilà, donc pour moi il y a des défauts d'écriture à ce niveau-là, voilà, on est trop enfermé sur ça, et ouais, on n'est plus du tout dans la vibe 28 ans plus tard, zombie anarchie. Alors je suis d'accord, hein, il faut savoir renouveler son histoire, il faut savoir raconter autre chose, mais là, en fait, c'est comme si on était hors sujet de ce qui se passe. Donc 28 Years Later, The Boone Temple, c'est pas mauvais, c'est même très très loin d'être mauvais, mais au niveau du rythme, de l'écriture, de l'univers, je m'y suis pas retrouvé. Voilà, en tant que film lui-même, c'est très bon, voilà, c'est très bien joué, c'est correct, c'est correctement mis en scène, enfin, c'est même inspiré, hein, c'est même assez inspiré tout le climax de fin au niveau de la mise en scène, de l'atmosphère et tout, c'est très bien géré, mais c'est vraiment au niveau, moi, de l'univers d'ensemble que j'ai pas retrouvé, en fait, l'univers 28 heures plus tard. Alors, je comprends peut-être le désir donc de se construire sur des personnages qui survivent à leur manière à cet univers-là et qui essayent de faire quelque chose, de se réinventer par rapport à ça. Et certainement que c'est ce qu'ils ont voulu faire aussi. Mais moi, je m'y suis pas retrouvé en tout cas. Et puis, ne parlons même pas de la fin. Voilà, à la fin, il y a une réintroduction de personnages. Je vous laisse découvrir ça pour vous-même. Mais j'ai jamais vu une aussi mauvaise écriture et une aussi mauvaise façon de réintroduire un ancien personnage. Je vous laisse là-dessus. Bisous.